Hey, coucou les amis, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Donc là je vous fais une petite vidéo, mais je sais pas si elle va être longue ou pas. Je vais enfin vous montrer. Enfin je suis venu, donc je suis toujours en Alsace comme c'était prévu, et donc toujours sur le côté de Sélestat. Donc en fait hier j'ai fait la rencontre d'une personne que certains connaîtront, et en fait c'est quelqu'un aussi que je suis depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, donc Instagram et puis sur sa chaîne YouTube. Et oui, encore une fois j'ai rencontré un YouTuber qui est connu depuis un certain temps, mais qui a commencé la van life il y a quelques temps, et qui n'a pas passé encore l'hiver dedans. Hein, Ced? J'ai donné un petit détail, c'est Ced. Donc si vous n'avez pas entendu, c'est Ced, mais je vous dis pas plus. Est-ce que je vous laisse découvrir qui est? Donc là il y a un camion qui est juste ici. Donc là, ça c'est mon camping-car, et ça c'est le véhicule de la personne concernée. Éventuellement, vous allez voir par la suite qui c'est. Je pense que vous le savez déjà. Donc là, en fait, je suis sur le parking où j'avais travaillé à une époque à Sigoland. Donc c'est le parc d'attractions pour enfants. C'est un spot que j'aime bien parce que en fait, il y a un petit peu de circulation, mais bon, les nuits sont super cool, sont super calmes. Donc là, je suis puis en plus là que un petit bug, voilà. Ouais, je sais. Là, je sais pas si on verra d'ici. Alors, je vais vous montrer ici, là. Juste ici, là. C'est le Haut-Königsbourg. Allez, à de suite. Donc là, je vais vous montrer un petit détail. Il y a un hublot. Donc le hublot, pour certains connaîtront ce petit hublot. La fameuse bande noire que certains connaîtront aussi. Le véhicule, ça commence par un B. Et il se termine par un O. Alors, à quoi vous pensez? Je sais qu'il y en a qui s'approchent. Nous avons passé une soirée ici. Donc à la table, j'avais sorti le haut vent. Il y a le petit barbecue. On a fait un petit barbecue hier soir. Donc là, il va falloir le vider. Donc on a fait ça super, c'était nickel. Il faut que je nettoie ma grille aussi. Et puis on a mangé forcément merguez, saucisse, normal, hein, c'était sympa. C'était vraiment le petit truc bien sympathique. Et puis ça a permis d'avoir un petit moment et puis de connaître un petit peu la personne qui est avec moi. Donc là, je vous montrerai un peu plus en détail tout à l'heure, parce que là, le monsieur, il est au téléphone. Ah oui, hein, les affaires. Bon, les amis, est-ce que vous êtes prêts à savoir qui est avec moi et avec qui j'ai passé la soirée? Bien sûr, chacun chez soi, hein, attention, hein, faut pas tout de suite se poser des questions là-dessus. Donc, moi, j'ai ma maison là, et lui, ici, on le voit pas. Alors, je vais vous montrer de suite en retournant la caméra. Allez, regardez-moi ça. Qui c'est qui était avec moi hier soir? Et il y en a certains, je pense, qui le connaissent. Alors, qui c'est qui est derrière? Et qui c'est? Dis-moi voir qui tu es. Écoute, Cédric le Nomade, je sais pas si c'est parlant ou pas, si ça te va. Si, moi ça me va, Cédric le Nomade. Il y en a qui le connaissent déjà, Cédric le Nomade. Peut-être chez moi. Donc si vous le connaissez, marquez-moi-le en commentaire comme quoi vous le connaissez et que vous êtes aussi abonné à sa chaîne. Et si c'est pas le cas, éventuellement allez vous abonner à sa chaîne. Donc c'est Cédric le Nomade sur YouTube et aussi sur Instagram, je crois. C'est ça. Partout. Instagram, le site internet. Le site internet, ouais. D'accord. Donc il est quand même assez connu. Donc ça fait peu de temps éventuellement qu'il est sur YouTube. Hein. Il avait déjà une chaîne avant, c'est ça? Sur la photo. Sur la photo, d'accord. Et puis ensuite, en fonction de la photo, pourquoi t'as arrêté donc la photo? La photo parce que déjà j'avais une communauté qui n'était plus forcément très saine, je trouve, vers la fin. Ouais. Il y avait une bonne partie, heureusement, qui était bonne encore, mais il commençait à avoir de plus en plus de copies déjà, d'autres créateurs. Oui. Donc ça, à un moment donné, c'est un peu frustrant. Après, il y avait des remarques qui commençaient à venir sur ma façon de faire avec mes clients. D'accord. On disait, ouais, tu la racontes, tu machin. Non, en fait, je me la raconte pas, c'est juste que ça fonctionne comme ça. Pour eux, ils sont contents comme ça. Ouais. Moi, ça fonctionne aussi comme ça. C'est pas le code des autres, et quand c'est pas codé, on n'aime pas. D'accord. Donc voilà, et à un moment donné, je me suis dit, de toute façon, ça me sert à rien YouTube. Et si t'aimes pas,
bah, on l'arrête. Oui. Et je continue avec mes clients. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis après, bon, il y a eu tout un enchaînement familial qui a fait que c'était un peu compliqué. Il y a eu la reconversion dans la menuiserie, enfin beaucoup de choses en fait. D'accord. Et je suis pas quelqu'un de stable. Donc je fais un peu de tout et n'importe quoi. Donc il fallait que j'arrête pour faire autre chose. Je pense que c'est un défi un petit peu personnel de se dire ok, j'ai réussi dans quelque chose, bah maintenant je fais quoi? Je fais autre chose. D'accord. Et quand j'aurai réussi, peut-être que je ferai encore autre chose. Et c'est toujours comme ça en fait. C'est toujours une espèce de recherche. Je sais pas. Je pense que ça doit être ça. Donc tu es dans la recherche de toi-même ou suite à tes affaires personnelles qui ont fait que tu t'es lancé dans la van life? Ouais, certainement. Mais après, la van life, c'est aussi un ras-le-bol général du système, du monde de surconsommation, de ce truc qui est encore une fois très codé. Il faut être comme ça. Si t'es pas comme ça, ben alors t'es pas quelqu'un de normal, soi-disant. Donc encore aujourd'hui, hein, quand t'es nomade, on te dit bah t'es pas normal. Toi aussi, tu vois. Mais c'est pas normal de vivre comme ça. D'accord, je sais pas pourquoi. Qui a dit que c'était normal de vivre en appartement ou en maison? Et qui a dit que c'était pas normal de vivre en camion ou en... Ça existe depuis la nuit de temps, hein, on n'a rien inventé. Donc maintenant on le remet à notre goût et à notre style un peu plus moderne. À l'époque on n'avait pas les panneaux solaires, on n'avait pas si... Maintenant on a un certain confort. Pourquoi tu t'en priverais? Enfin tu dépenses beaucoup moins et tu te fais beaucoup plus plaisir. Oui. Alors bien sûr tu as des contraintes, mais en appartement, en maison, qui n'a pas de contraintes? Est-ce que tu peux citer quelques contraintes que tu as pour le moment? Parce que vu que tu commences seulement la vie de nomade, est-ce que tu as déjà des contraintes Alors la première contrainte que j'aurais été comme hiver, c'est la solitude. La solitude. Ça c'est sûr, c'est un petit peu plus compliqué j'imagine. Bon on verra, hein, peut-être pas, mais en tout cas là c'est ce que je ressens déjà un petit peu. C'est pas si grave que ça, mais sinon l'autre contrainte de vie, là on approche dans l'hiver, ben, quand t'as pas de chauffage ou des choses comme ça, t'as l'humidité, t'as le froid, t'as l'espace qui est confiné, tu veux faire ton linge, faut le faire sécher. Si tu vas pas sur des bornes, enfin, tout est à revoir. La douche elle est plus petite, donc c'est viable, mais c'est une autre manière de vivre en fait. Tout à fait. Tu t'adaptes autrement, voilà, et ça marche tout aussi bien. Mais c'est juste qu'au début, bah, tu as des repères, et c'est ce que je disais dans une vidéo que je suis en train de faire sur ma chaîne. Tu peux pas dire aujourd'hui, pendant 38 ans, dans mon cas, hein, pendant 38 ans, j'ai vécu comme ça, métro, boulot, dodo, machin, et aujourd'hui, bah, tu changes tout. Alors est-ce que tu es prêt? Bah non, t'es pas prêt, tu peux pas être prêt. T'as eu 38 ans de vie sédentaire. Voilà. Et aujourd'hui, bah, t'as une autre vie, donc il faut tout réapprendre en fait. C'est une nouvelle naissance. En fait, c'est ça quoi. C'est apprendre une autre vie quoi. Exactement. Et c'est bien, bah, toi-même tu le fais et je pense que tu kiffes mieux maintenant que ce que tu avais avant. Et pourtant, on en a parlé et tu me disais que financièrement c'était même mieux avant. Et finalement tu préfères maintenant. C'était avant, c'était mieux c'était mieux parce que on gagnait notre vie. C'est ça. Mais après mais t'es pas plus heureux. Voilà. Et on survivait quand même parce que entre guillemets on avait beaucoup de charges. C'est ça. Entre le loyer, l'électricité de la maison, les assurances aussi qui sont énormes. Puis c'est là qu'on se rend compte qu'on accumule aussi beaucoup d'assurances pour rien. Exact. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a assuré notre véhicule en tant que véhicule quoi. C'est ça. Donc c'est notre véhicule de tous les jours et en même temps c'est aussi notre maison. C'est ça. Donc on n'a plus qu'un véhicule et avant on avait au moins 2 ou voire 3 véhicules en fonction des besoins de la vie de famille quoi. Et un ou deux que tu utilisais jamais quoi. Tu prenais toujours occasion. Donc non, c'est ce que je disais, c'est le monde de surconsommation. Surconsommation. Le nombre de stocks qu'on avait dans les placards. Quand j'ai pris le fourgon, j'avais une boîte avec, je devais avoir une 40aine d'épices. Je suis un fada des épices. Mais 40 épices, tu les mets pas là. Non. Et dans la maison, les 40 épices, je les utilisais pas tous. Il y en a qui étaient même... tu dis, celui-là, il est encore fermé. Ça fait 2 ans que je l'ai acheté. Bah non, t'arrêtes ces conneries et tu prends vraiment celui que tu veux. Ce que t'as besoin. Finalement, il est très bien quoi. Et quand finalement tu l'as peut-être terminé, tu vas en prendre une autre pour découvrir. Enfin, c'est ça en fait. C'est s'organiser autrement. Et je trouve que c'est nettement plus intéressant. Enfin, moi en tout cas, après, il y en a qui vont pas l'aimer parce que tu as des habitudes. Encore une fois, il faut apprendre à se détacher de ces habitudes-là si tu ne les aimes pas. Moi, j'aimais pas. Donc, je fais quoi? Je continue à râler toute ma vie, à me dire j'ai une vie de merde. Bah non, je la change. Je peux pas changer le monde, mais je peux changer mon monde. Ton monde à toi, c'est très bien. Donc, je fais ça. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est facile à faire. Et là, maintenant, ça fait combien de temps que tu es en nomade maintenant? J'ai vendu la maison en mars 2021. Ah, donc c'est récent alors. C'est très récent, ouais. Le camion, je l'ai eu en octobre 2020. Mais il n'y avait pas les finances, il n'y avait rien du tout. Il fallait que je vende la maison pour avoir un peu de finances, pour pouvoir commencer à bosser dessus.
Ensuite, on a eu il y a eu le Covid, enfin qu'on avait déjà avant, mais du coup ça ralentit les livraisons, ça ralentit la fabrication des produits, donc et ça c'est tous ceux qui aménagent aujourd'hui, ils connaissent. Ouais, ils le savent. Tu commandes une fenêtre, tu mets 3 semaines. Ouais, c'est un délire quoi. Mais parce que il y a la production qui a ralenti. Et en même temps, il y a une explosion de la van life en ce moment. Voilà. Donc il y a un gros écart et toi tu es au milieu, tu dis mais je veux mon cache de fenêtre. Juste le cache, la fenêtre je l'ai déjà. Ouais t'attends 3 mois. Bon ok cool. Ouais, donc ça pose problème justement sur les aménagements. C'est ça, c'est clairement ça. Mais après est-ce que c'est un vrai problème en soi de ne pas avoir un cache fenêtre? Non, tu t'adaptes, tu le mets par la suite. Enfin quand je dis le cache, c'est le store ou des choses comme ça. Quoi. Donc je suis étanche, je suis protégé, donc ouais ok, j'ai pas le confort, j'ai pas ma moustiquaire. Mais c'est gérable. Est-ce que tu as autre chose à mentionner sur... est-ce que tu as des projets en cours ou est-ce que tu as des petites idées pour la suite ou est-ce que tu as une destination précise là où tu vas aller? Là, dans l'immédiat, la semaine prochaine, je compte descendre dans le sud. Ouais. Dans le sud, voire peut-être l'Espagne, je sais pas. Pourquoi? Parce que pas de chauffage dans le fourgon. C'était un choix, hein. C'était un choix et à la base, je devais l'avoir. On m'a tellement dit non, ce chauffage il est pas bien, je voulais le Truma, le combi CP4+. On m'a dit non, il est pas bien. Et en fait, je me suis rendu compte par la suite que tous ceux qui me disaient qu'il était pas bien, c'est des personnes qui ne l'ont jamais eu. C'est juste ils ont eu des échos sur des forums, des blogs, des machins. Et tous ceux qui m'ont dit qu'il était bien, c'est ceux qui l'ont. Mais c'est pas eux que j'ai écouté. Encore une fois, la connerie quoi. D'accord. Et donc je me retrouve aujourd'hui sans chauffage. Donc je pourrais le mettre, mais il faut juste trouver les 2500 € qui manquent. Voilà. Ouais, voilà. Donc là ça va arriver je pense. Ouais, bien sûr. Ouais, mais oui, clairement. Et en plus là, c'est bientôt la récolte des kiwis dans le sud. C'est ça. Éventuellement tu peux chercher dans... C'est ça. Je pense que des solutions au final il y en a. Il y en a. Il y a toujours. Il n'y a pas de problème sans solution. Des fois la solution elle est un peu... Elle est compliquée, elle est longue, ou alors, encore une fois, on n'a pas l'habitude, parce qu'avant on faisait autrement, c'était beaucoup plus rapide. Tu claquais des doigts, t'appelais, machin, tu faisais un papier, enfin bref. Mais là, tu te dis, non, en fait, c'est plus comme ça, maintenant il faut qu'on fasse autrement. Mais ça marche aussi, mais autrement. C'est tout. Dans tous les cas, je te remercie Cédric de ces petites explications. C'est un grand plaisir, ça tu verras sur ma chaîne, ce que je dis de toi, c'est la surprise. C'est aussi une... tu vois, c'est ça aussi qui est cool. C'est que regarde, est-ce qu'on devait être là maintenant, là tout de suite? Non. On devait juste se voir discuter, voilà. On avait prévu quoi, 1h30 à peu près de notre temps pour pouvoir discuter et puis se rencontrer. C'est ça. Je suis parti parce que j'avais un rendez-vous qui s'est finalement annulé et là je me dis, Steve il est là, moi je suis là et j'ai rien à faire. On va se mettre à côté de Steve et on va apprendre à le connaître et c'est une belle surprise, je te le cache pas. Mais je te garde la surprise surtout si vous voulez voir vraiment ce qu'il a à dire sur moi, n'oubliez pas d'aller sur sa chaîne. Donc c'est Cédric le Nomade. Donc n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur sa chaîne. Franchement j'aime bien aussi son contenu, sa façon de parler, il est honnête, il est franc et ce que moi je vois devant mes yeux, c'est la même personne qu'on retrouve derrière l'écran. Donc c'est pas du faux, c'est pas du fake, c'est vraiment la personne qu'il faut vraiment aller voir et puis n'hésitez pas à commenter aussi sa chaîne et puis d'un petit coup de like aussi. J'ai rien d'autre à dire en fait. C'est allez voir par vous-même et puis vous jugerez par vous-même. Donc voilà, je te remercie. N'oublie pas de liker cet épisode, celui-là, de t'abonner si tu n'es pas déjà abonné sur la chaîne de Steve parce que franchement ça vaut le coup. La petite cloche, faut activer parce que sinon tu vas louper des choses comme moi j'en ai loupé et franchement c'est dommage. En plus il est en pleine progression, c'est un kiff. D'accord, merci bien. Merci à toi. À bientôt. Allez, à bientôt. Prends soin de toi. Merci toi aussi. Merci. Alors voilà les amis, moi j'espère que ces petites vidéos vous aura plu. Je sais j'ai les lunettes mais parce que j'ai le soleil juste en face de moi donc forcément j'ai les yeux bleus. Si je cut les lunettes. Et si je cut les lunettes, voilà, aïe, il commence à faire les bêtises là mon petit Cédric. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller voir sa petite chaîne. Franchement c'est une chouette personne, on a passé un bon moment, simple, franc et honnête et en plus on a énormément de points communs. Donc lui il va repartir là je pense sur Strasbourg apparemment pour retourner parce qu'il a des travaux à refaire dans son camion et là à ce moment là je vous laisse voir par vous-même. Alors je vous embrasse.
tous et merci encore à Cédric le Nomade pour son accueil et sa gentillesse. Allez, ciao ciao. Da 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 da.